Oui, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gescom Digital Service et la chaîne de l'informatique de gestion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment suivre et contrôler vos dépenses mensuelles grâce à un budget automatisé sur Excel. C'est un outil simple mais puissant pour mieux gérer votre argent, éviter les dépassements et garder le contrôle de vos finances. Donc, toi qui regardes cette vidéo, et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est l'occasion. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer pour les autres prochains tutos. Donc, et vous allez rester du début jusqu'à la fin de la vidéo. La fin, je vais parler le secret que les gens, ou bien l'erreur que les gens commettent et ils gagnent de l'argent, mais ils n'arrivent pas à gérer bien l'argent. Donc, restez coaché jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer le fichier. Le fichier serait automatisé, c'est-à-dire c'est prêt à l'utilisation. Je vais vous apprendre comment on utilise le fichier. Et maintenant, ceux qui veulent que nous allons mettre ce fichier à leur disposition, n'hésitez pas de nous écrire sur le mail ou bien vous allez nous envoyer les commentaires. Donc, aujourd'hui, juste on va présenter le fichier. On va vous présenter le fichier. Ceux qui sont pour le fichier, ils peuvent mettre en commentaire parce que nous on a besoin de vos commentaires en fait pour enrichir notre formation. Vous pouvez envoyer des commentaires si vous êtes intéressé à la formation du fichier pas à pas jusqu'à la finalisation de ce produit que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, écrivez-nous dans le commentaire que vous êtes intéressé pour le fichier ou bien vous êtes intéressé pour une formation qui serait, c'est-à-dire à l'endroit du fichier Excel qui serait automatisé. On va vous apprendre ça pas à pas. On est d'accord? Donc, voici l'interface de notre budget. Dans notre budget, et si vous venez au niveau de l'accueil, on a dit bienvenue dans votre espace de gestion du budget mensuel et personnel. Il y a il y a des boutons: budget, paramètres, tableau de bord, budget vous réel, saisie des dépenses et revenus. On dit ici veuillez choisir l'endroit à visiter ou cliquer directement sur la zone souhaitée. Donc, si vous voulez aller dans une zone quelconque, par exemple sur le budget, vous pouvez cliquer sur le budget, ça va vous diriger directement sur le budget. Donc, on va aller pas à pas pour chaque bouton. Si nous cliquons sur le paramètre, vous allez constater que quoi? Nous avons des différentes rubriques avec les sous-rubriques. Si nous prenons la communication, c'est-à-dire les frais sur la communication, on a les frais de crédit de communication, frais d'internet, ainsi de suite. Si vous avez d'autres, vous pouvez compléter la liste. Nous avons le rubrique énergie. Il y a dans énergie, les sous-rubriques, nous avons frais d'électricité, frais d'eau, réparation énergie, c'est-à-dire réparation sur, c'est-à-dire côté plombier, côté électricité. On est d'accord. Il y a les frais de carburant aussi. Et si nous prenons dépenses, diverses dépenses, nous avons frais de réception, frais de déplacement, frais de salle de sport, frais de dîner, et frais de dîme, et frais manger journée, frais manger soir, frais maman, bon, ainsi de suite. Si vous voulez donner l'argent à votre maman chaque fin du mois, c'est lieu de prévoir ça, c'est lieu de budgétiser. Et les dépenses fixes, nous avons les frais du loyer et autres dépenses fixes. Bon. Et si nous prenons le cas du revenu, on a le salaire, on a le revenu secondaire et les sous-traitances. Donc, c'est un peu ça. Nous allons revenir au niveau de l'accueil. Donc, il suffit de cliquer sur accueil qui est ici à votre gauche et ça va vous diriger sur l'interface accueil. On est d'accord. Ça, c'est ce qui concerne le paramétrage. Donc, c'est ça. Premièrement, c'est les différents types de dépenses que vous engagez. Vous essayez de paramétrer ça là-bas en attendant. On va aller sur le bouton budget. Ça, c'est ici, on a le budget. Le budget, c'est ici. Donc,
on a le rubrique revenu et on a différents types de revenus. On est d'accord. On a différents types de revenus, le salaire, revenu secondaire, sous-traitance. Et on a la ligne totale revenu. On a les dépenses. Et on a la communication, on a énergie, diverses dépenses, dépenses fixes et total des dépenses. Donc, le total, ça regroupe les grandes lignes des dépenses, c'est-à-dire les rubriques. Donc, chaque rubrique a son sous-rubrique. On est d'accord. Et donc, le budget, c'est de janvier jusqu'à décembre. On est d'accord. Par exemple, si vous êtes au mois de janvier et vous voulez budgétiser janvier pour suivre vos dépenses, donc c'est ici. Vous allez commencer par mettre les données. Par exemple, moi, je vais commencer. Je mets le salaire. 105 000. On est d'accord. Et le revenu secondaire, je suppose, c'est 50 000. Et sous-traitant, je suppose que c'est 15 000. Peut-être que, bon, c'est un peu ça. Au niveau des dépenses, frais de crédit de communication, je mets 2500. C'est un exemple standard que je donne. Frais d'internet, je mets 5000. Ça dépend de ce que vous faites avec l'internet. Frais de réparation, bon, je mets 2500. On est d'accord. Frais d'électricité, je mets 2500. Et frais d'eau, je mets 3000. Et réparation énergie, je mets 1000 francs. Et frais de carburant, je mets 15 000. On est d'accord. Et au niveau de frais de réception, bon, les frais de dîme là, c'est calculé automatiquement. J'ai mis une formule là-bas, c'est calculé automatiquement. Ça fait 10% fois vos revenus. Donc, frais de réception, bon, je mets un 2500. Et frais de déplacement, 2500. Parce que j'ai déjà le carburant, donc si vous avez l'engin, bon, essayez de voir ça. Manger pour la journée, pour le soir, je mets 15 000. Je mets 15 000. Bien, je mets 25 000 ici. On est d'accord. Et maman, je mets 10 000. Ça dit, je vais vous dire quelque chose. En fait, de budget, on ne dépense pas plus de ce qu'on gagne. Il faut dépenser moins de ce que vous gagnez. On est d'accord. Si vous dépensez plus de ce que vous gagnez, c'est que ce n'est pas bien pour quelqu'un qui veut suivre réellement ses dépenses. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas dépenser plus que ce que tu gagnes. On dépense moins de ce qu'on gagne. On est d'accord. Donc, frais du loyer, ça, c'est une dépense fixe. Je mets 25 000 là. Les autres dépenses, bon, ça, je laisse. On est d'accord. Ici, c'est la partie budget. On a fait notre budget. On est d'accord. Maintenant, au cours du mois, la réalisation, on va les saisir. C'est partie saisie. On est d'accord. Nous allons retourner sur notre accueil et nous allons venir au niveau de saisie des dépenses. Je vais vous montrer tout d'abord le tableau de bord. C'est parce que j'ai commencé par saisir. Sinon, il y en aura rien dans le tableau de bord. C'est parce que j'ai déjà saisi au niveau du budget. Vous allez voir que dans notre tableau de bord, budget vous réalisation, vous allez voir que on a le budget. Ce que je viens de saisir au niveau du budget, c'est ça qui se retrouve ici. Maintenant, réaliser, ce qu'on a réalisé, ça, c'est au niveau de saisie. Si on saisit, ça va revenir ici. Vous allez constater que on a les moins. Ça, souligné en rouge. Ça, c'est une alerte de dépassement de votre dépense. Ou bien de dépassement, ou bien de non-atteinte de vos objectifs. Donc, si c'est moins, ce qui veut dire c'est en perte, quoi. Ça dit, vous ne respectez pas votre budget, en fait. Donc, moi, je l'ai fait pour la compréhension de tous. Sinon, en temps normal, on devait faire l'inverse. Moi, je l'ai fait de telle manière que l'écart doit être négatif pour que ça va vous signaler que vous n'avez pas respecté le budget, en fait. Par exemple, si nous prenons budget 105 000, vous allez voir réalisation, il n'y a rien. Ce que je dis, vous n'avez pas atteint votre budget, vous allez voir que c'est moins, c'est défavorable.
vous n'avez pas atteint vos objectifs. C'est la raison pour laquelle ça va vous souligner en rouge pour vous alerter. On est d'accord. Si nous arrivons au niveau des dépenses aussi, c'est comme ça, de même. On est d'accord. Donc, nous allons passer. Bon, on retourne toujours accueil. Et au niveau de saisie des dépenses, celle-ci, nous allons saisir. Saisir, vous allez saisir. Donc, je dis ici, nous allons saisir. Vous allez voir qu'on a budgétisé janvier. Donc, s'il faut mettre la date, il faut tenir compte de la date de janvier ici. Donc, je mets 1er janvier 2025. Bon, moi, je vais incrémenter pour que je puisse aller vite. Je m'arrête ici. Je prends le rubrique salaire. Je vais commencer. Donc, je disais, on va commencer par les revenus. Si, par exemple, vous prenez des revenus et vous cliquez, vous sélectionnez revenu, le rubrique revenu, vous allez voir que si nous cliquons ici, nous allons voir les différentes catégories, bien les sous-rubriques de revenus. On est d'accord. Moi, je prends salaire. Je mets 120. C'est un exemple. Hein. Et nous prenons... je prends toujours revenu. Sous-traitance, je mets 80 000. On est d'accord, c'est ce que j'ai réalisé. Bon, peut-être que si vous le faites de jour en jour, ce que vous gagnez, ainsi de suite. Ceux qui ont de salaire à prendre au fin du mois, c'est la fin du mois, ils peuvent saisir leur ligne de salaire pour les sous-traitances. Si c'est chaque jour, si vous avez eu des sous-traitances aujourd'hui, vous venez vous renseigner le fichier. Si vous n'avez pas, bon, vous laissez. Si vous avez eu de revenus secondaires, vous faites autre activité et vous avez gagné de l'argent. Bon, nous prenons les dépenses. Je prends énergie, côté énergie. Je prends les frais d'électricité. Je mets 5 000. Et nous prenons énergie toujours. Je prends frais d'eau parce que ce sont des dépenses qu'on ne doit jamais échapper. Hein. Je prends toujours énergie. J'aurai bon frais de carburant. Ce sont des dépenses qu'on ne doit jamais négliger. 20 000. On est d'accord. Nous prenons diverses dépenses. Je prends frais de salle de sport. On est d'accord. 5200. Diverses dépenses toujours. Je prends frais manger journée. C'est important. 24 000. Bon, je vais élargir. Je prends diverses dépenses toujours. Manger du soir. Donc, essayez de faire de telle manière que vos dépenses vont cadrer avec ce que vous gagnez, avec même les épargnes. On est d'accord. Donc, je mets 25 000. Bon, je passe dépenses fixes. Hein. Bon. Vous pouvez enchaîner. Je mets 30 000. On est d'accord. Si par exemple je vais encore insérer un élément, par exemple diverses dépenses, je peux mettre épargne. J'ai oublié de mettre ça. Épargne. On est d'accord. Je peux mettre épargne. Donc,
je vais, au niveau des budgets, je vais insérer épargne. Donc, si vous voulez insérer un élément, vous venez vous l'insérer. Et vous allez voir que si vous venez au niveau de votre saisie, vous aurez l'élément en question ici. Nous prenons... Nous prenons toujours... Je prends divers dépenses. Je vais prendre la dernière. Je prends... Frais maman. Je mets 14 000. On est d'accord. Et puis, vous allez visualiser votre budget. Bon, vous pouvez revenir à l'accueil et vous allez au niveau de votre tableau de bord. Budget pour réalisation. C'est ça. Vous allez remarquer que quoi? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué que la réalisation, le réel, lorsqu'on saisissait au niveau des dépenses et revenus, tous les saisies qu'on a fait, ça c'est apparaître ici. On est d'accord. Vous avez remarqué que ici, ça a souligné en rouge. Ça veut dire quoi? Vous avez budgétisé, vous avez dit que dans le mois, vous devez faire un revenu secondaire de 50 000. Mais lors de la réalisation, vous n'avez pas fait ça. Donc, ça a dégagé un écart. Donc, ça vous alerte qu'il faut faire un effort pour pouvoir honorer vos engagements. On est d'accord, c'est ce que ça voulait dire. Et si nous venons au niveau des dépenses, vous allez voir ici, crédit de communication. Bon, on peut enchaîner, je vais enchaîner, je vais mettre divers dépenses, je mets je mets communication. Crédit de communication, je mets 3 000. Ce sont des dépenses qu'on ne doit pas échapper. Je mets Internet. 7 000. C'est un exemple. Donc, vous pouvez y aller à l'accueil et vous allez cliquer pour visualiser votre tableau de bord. Et vous allez remarquer que quoi? Vous allez remarquer que vous avez des lignes rouges. Ça veut dire quoi? Par exemple, au niveau des revenus secondaires, vous avez dit vous allez atteindre 50 000, mais vous n'avez pas réalisé ça. Donc, raison pour laquelle ça s'est dégagé un écart de moins 50 000. Vous n'avez pas honoré vos engagements. Donc, raison pour laquelle ça vous alerte en fait pour pouvoir se rappeler de ça. Ici, vous avez dit salaire 105 000, vous avez fait 120 000. Donc, vous avez réalisé le taux de réalisation, ça fait 114%. On est d'accord. Et au niveau de sous-traitance, on a mis 15 000 ici au niveau du budget, mais lors de la réalisation, on a fait 80 000. Donc, on a réalisé plus de 533%. On est d'accord. Donc, si nous revenons au niveau des dépenses, vous allez voir, on a budgétisé 2500 et au niveau des réels, on a fait 3000. Or, au niveau des dépenses, c'est autre chose. Si vous avez budgétisé 2500 et au niveau de la réalisation, vous allez dépenser moins. On est d'accord. Si vous dépensez plus, donc c'est une dépense en fait. Donc, vous allez essayer de contrôler jusqu'à ce que vous allez dépasser les 2500 ou bien en bas de 2500. C'est ce que ça voulait dire. Donc, ici, le taux de réalisation, ça fait 120 000. Dans les cas, ça fait moins 5. Donc, raison pour laquelle c'est souligné en rouge. Ça vous alerte que vous avez dépassé votre budget. Donc, c'est un peu ça. Pour tout le reste, c'est ça. On est d'accord. Et ici, devant vous, vous allez voir le mois en cours. On met janvier, c'est ça. Et année 2025, il y a une liste de mois dedans que vous allez cliquer sélectionner. Le mois aussi, vous cliquez, vous sélectionnez le mois. Par exemple, si je clique, je sélectionne le mois de février, on n'a rien fait au niveau du mois de février. Vous allez voir que tout sera 0. On est d'accord. Mais si nous prenons pour janvier, vous allez voir que on a tous les données. C'est bon? Donc, je disais qu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner des bonus. Bon, ça concerne quoi? Il ne faut jamais dépenser plus de ce que vous gagnez. Ça, c'est un. Deuxième bonus. Si tel est le cas,
comment faire pour pouvoir revenir à la normale. Donc, essayez de voir certaines dépenses que vous allez minimiser et enlever pour pouvoir rester dans les normes. Sinon, votre budget serait déséquilibré. On est d'accord. Donc, c'est un peu ça pour ce tuto pour la journée. Donc, ceux qui désirent avoir le fichier ou bien ceux qui désirent que je reprends le fichier pas à pas et leur montrer comment on a pu conçu ce fichier. Donc n'hésitez pas de m'écrire un commentaire parce que j'ai besoin de vos commentaires. De m'écrire un commentaire pour que je puisse vous aider. Je peux faire une vidéo à l'endroit de ça pour pouvoir vous montrer pas à pas. On est d'accord. Je vais remarquer que j'avais fait une erreur ici. Le total des revenus et normalement je devais cliquer et prendre au niveau de l'irrigation. Donc j'avais inversé. Dépense à la place de revenus. Donc j'ai recalculé notre résultat qui était de actuellement était positif. Donc le résultat doit forcément être positif. Donc n'oubliez pas si vous avez si vous réalisez quelque chose comme ça et vous insérez la ligne, n'oubliez pas de tirer les formules pour que ça puisse se prendre de façon automatique. Okay.